Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à cuisiner un bon hamburger à partir d'un petit chat. Non, je déconne. Vous avez acheté donc une CDJ Pioneer il y a moins d'un an et vous êtes en rage parce que le point Q il est déjà mort. Voilà, vous avez des soucis, il y a un faux contact quand vous appuyez sur Play ou sur Q. Vous sentez qu'il y a des moments où ça lance pas. Donc je vais vous apprendre aujourd'hui comment remplacer cette pièce pour que vous puissiez la changer à moindre frais. En termes de prix, en l'occurrence, il faut compter dans le commerce entre 75 et 120 euros pour le remplacement du Q. Donc pour remédier à ce problème, il y a deux solutions. Moi aujourd'hui, je vais vous expliquer comment remplacer directement le circuit imprimé où il y a le Q et il y a le Play. Donc c'est quelque chose qui se présente comme ça. Et vous pouvez trouver ça sur un site d'enchères connu pour environ 35 euros. Et la deuxième technique, c'est de remplacer directement le bouton Q, donc sur le circuit imprimé, à l'aide d'un fer à souder. Donc là, dans ce tuto, je vais pas vous l'expliquer. Mais si ça vous intéresse, demandez-moi et je ferai une vidéo pour ça. Donc là, pour cette technique-là, il faut compter environ 1 euro maximum. Donc vous inquiétez pas, c'est un problème récurrent. Chez les nouvelles platines Pioneer, CDJ 850, les 900, les 2000, les Nexus, c'est pareil. Ça lâche, ça tombe en rade au bout d'un an, c'est de la merde. Non, mais en même temps, on peut pas leur demander que ce soit solide non plus, à 1800 euros pièce. Mais non, je vous kiffe les platines Pioneer, c'est trop de la balle. Bon, sérieusement. Pour changer le point Q, vous prenez votre platine, vous la retournez. Hop, comme cela. A l'aide d'un tournevis cruciforme, vous allez retirer les 5 vis sur les contours de la platine en faisant attention à ne pas les perdre. Pensez ensuite à retirer les 3 vis situées sur le panneau avant, à côté des connectiques. Aidez-vous des pieds pour ouvrir délicatement la platine. Pivotez le socle vers la gauche en faisant attention à ne pas tirer sur la nappe. La pièce que nous allons changer se situe ici. J'ai tourné la platine pour que vous ayez la même vue que moi pendant l'opération. A l'aide d'un tournevis plat, soulevez légèrement l'embase de la nappe afin de la libérer. Tirez légèrement sur la nappe et retirez-la. A l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les 4 vis du circuit imprimé en faisant attention à ne pas les perdre. Retirez la pièce défectueuse et remplacez-la par la nouvelle. Ce serait quand même con de se tromper. Replacez les 4 vis en serrant correctement. Normalement, il y aurait dû avoir un petit capuchon au bout de cette nappe. Retirez-le. Ensuite, replacez les fils dans leur embase en faisant attention à ne pas les tordre. Appuyez bien avec vos doigts ou à l'aide d'un tournevis afin de bien serrer les fils dans leur embase. Refermez la platine en faisant bien attention à ne pas tirer sur la nappe et à ne pas l'écraser. Retournez la platine. Revissez les 5 vis tout autour du socle. Sans oublier les 3 vis sur le panneau avant.
GG. Donc voilà, ça prend 5 minutes, ça coûte 35 €. Et maintenant, les rageux du bouton Q, vous pouvez y aller.